Depuis leur rattachement à la France en tant que territoire d'outre-mer dans les années 60, les îles de Wallis et Futuna ont pu bénéficier des contributions de l'Union européenne, de l'État et du territoire pour développer les infrastructures, améliorer la qualité de vie de ses citoyens et contribuer à la préservation de l'environnement. Le territoire des îles Wallis et Futuna fait partie des pays et territoires d'outre-mer européens. Et c'est à ce titre qu'il bénéficie des fonds européens pour le développement, appelés FED, à la fois au niveau territorial, régional et thématique. Alors, le FED est un instrument financier complémentaire aux dotations territoriales, mais aussi aux dotations financières d'État. Et donc ce fonds européen de développement qui vient pour financer justement des gros projets d'investissement et qui a un volet à la fois territorial, mais aussi un volet régional. Chaque FED est conclu pour une période de plusieurs années. Les premiers, réalisés entre les années 60 et 80, auront contribué énormément au développement des infrastructures des deux îles. Plusieurs domaines sont concernés. La sécurité civile d'abord. Le 8e FED régional a contribué à l'équipement des îles en système de prévention contre les tsunamis et les cyclones. En tout, des dizaines de panneaux de signalisation ont été posés près des côtes. Des stations de relais VHS ont été installées pour garder la population informée. Coût total de l'opération, plus de 40 millions de francs. Un autre grand chantier aura vu le jour grâce au 10e FED territorial, les travaux d'enfouissement des lignes électriques à Wallis. Dans le but de réduire les dégâts causés par les cyclones, plusieurs kilomètres de lignes électriques sont enterrés à 1 mètre en dessous du sol. Cette opération, qui s'élève à presque 200 millions de francs, évitera les coupures en électricité pour les équipements et services publics essentiels à la vie des populations. L'environnement est le second secteur soutenu par les FED, notamment à travers les projets TEP Verte et Intègre. Ota pe mo te vai pe mo te ngau kere pe ta fito te ota ne fera ke ave te u lolo mo te u patri ke ne ku atu ku te iheni o ave ki tu opurang ke fera te ma te kongomani to fe fo ke mo te u ko pe mo te u masini ne fera ke to mai ke fra ki te fai o te ngau ai te ota. En plus, l'installation d'une ferme solaire permet d'alimenter le centre de gestion des déchets et le réseau général. Si l'île de Wallis peut dorénavant exporter ses déchets dangereux, il en est de même à Futuna grâce à l'équipement du centre de gestion des déchets. Donc, ici à Futuna, donc, au centre d'enfouissement technique, les financements de l'Union européenne ont permis de contribuer à la finalisation du centre où nous sommes. Nous avons pu acquérir du matériel de compactage, notamment dans le cadre du tri sélectif, où nous avons un compacteur et un broyeur de verre. Nous avons pu acquérir également un engin pour compacter les déchets ordures ménagères sur le casier. Et pour nous, il était temps de finaliser ce projet-là, puisqu'auparavant, l'ensemble des déchets étaient déversés dans une décharge sauvage qui donnait directement sur une plage et directement dans l'océan, avec toutes les problématiques environnementales et de pollution que ça pouvait occasionner. Et en plus, dans un autre programme, encore européen, nous avons pu mettre en place une ferme solaire, ici, de 40 kW crête. L'énergie produite grâce à l'énergie solaire est directement injectée dans le réseau public. Et ici, nous produisons à peu près 5000 kW par mois. En tout, les 9e et 10e FED régionaux représentent un investissement de plus de 200 millions de francs, qui au final permet d'utiliser l'énergie solaire et contribue à limiter les risques de pollution pour les générations à venir. En termes de préservation de la biodiversité, 2 projets du programme BEST, un autre dispositif de l'UE, avaient pour but d'aider à la réhabilitation des forêts. Certaines parcelles de mangroves ont commencé à disparaître à cause d'un impact humain grandissant
autour des côtes. C'est pour cela que ce projet insiste à sensibiliser les populations sur cet écosystème fragile et important. Depuis les années 40, l'île de Wallis est envahie par la liane Mérémia, qui étouffe tout sur son passage. Certaines parcelles de forêt ne sont plus visibles. Il est donc important que ses habitants apprennent à gérer cette situation tout en replantant des espèces locales. Avec un budget de plus de 20 millions de francs, ces projets ont également permis d'amorcer l'élaboration d'une politique forestière. Le désenclavement du territoire est un autre domaine qui a pu bénéficier de la contribution européenne. En termes d'infrastructure, le 9e FED territorial portait sur la rénovation et l'extension du quai de Mata-Utu. Après plus de 40 ans, l'ancien quai présentait un état de dégradation significatif, notamment au regard des normes d'hygiène et de sécurité. C'est pourquoi entre 2010 et 2013, des travaux d'extension ont doublé la surface de la plateforme de chargement, amenant le tout à 8000 m² et en construisant de nouveaux bureaux pour ses employés. Le budget de cette opération s'élève à plus d'1 milliard de francs et dont l'Europe aura financé 75%. Pour assurer localement la gestion de ces projets, le 9e FED territorial aura permis la construction des bureaux de la cellule Europe, devenue SCOP, Service de coordination des politiques publiques et du développement, chargé d'améliorer la programmation et l'exécution des projets et stratégies financés par l'UE et par l'État. Parmi les secteurs d'intervention du FED, l'éducation reste un des plus importants. En 2012, le 9e FED territorial aura apporté beaucoup de changements dans les écoles du territoire et les internats. Il y a eu ici sur l'anneau, donc à l'internat, une nette amélioration, puisqu'avant nous avions ici chez les garçons les 2 bâtiments qui sont derrière moi, un bâtiment qui date de 1905 et un autre qui datait un peu plus tard, de 1980 à peu près. Et ces bâtiments, le 2e bâtiment a été rénové par le FED. Et on a construit un 2e bâtiment ici, qui est derrière nous, et qui est un bâtiment de 60 lits et qui est totalement neuf. Exactement le même type de travaux ont été faits à Sofala, c'est-à-dire chez les filles de l'autre côté de la vallée. Afin d'améliorer les conditions de vie pour les élèves, une nouvelle cantine fut installée dans le collège de Lano et ses internats. Au sud de l'île, c'est l'école de Malaetoli qui a bénéficié aussi d'une nouvelle cantine pour les maternelles, les primaires et les internats. Mais les travaux ne s'arrêtent pas là. Toutes les écoles de Wallis et Futuna auront vu leurs toitures et fenêtres refaites à neuf, des bibliothèques ont été construites et des salles informatiques ont été installées pour les enfants. À Futuna, ce sont les budgets du 10e FED qui auront rénové les établissements scolaires. Na lavlavea fulfuli at fasekola la futuna nele. Me le ato o kakuai ki konga furi ala e tana ki loto kong fale. Toko i mai ki le whainga iri o fasekola o futuna nei. Kau masau ta fito futuna nei tari e fasekola nei futuna nei kau tokangi ai. To fetongi furi ato flaki ai mol kalo mol plafond. Mo konga fulfuli o le temi flaki e ki neti. Ata mai furi e na fenuala. Ko iri e kau faftami fa malo ai ki lato. Oreli e kau anga o longoi, ti kau fia mo fais whamalo kei ko lia le te whakapanga whakaulopa, ale atu whalea ko lia o tātou. Manu tuki tātou ko le atu whalea ko tātou na nasi lona mau kau i materna o lanum sofala, ma le tōri na whakafo o furi ki vai ngapanga whakaulopa. Ko lia e tonu ke tō whawhetai mo whakamalo, te lia ko le apongpongi le nā o tātou e tonu ke tō anga teuteui, ale atu whalea ko inga mo tō whanau, inga mo ka au tātou. Ces projets de construction et de rénovation des établissements scolaires avaient pour objectif l'amélioration de la réussite scolaire. Le projet suivant entre dans une stratégie précise pour les 2 îles. Réduire l'hémorragie de sa population qui part notamment pour étudier ailleurs et dans de meilleures conditions. C'est pour cela que la stratégie du numérique de Wallis et Futuna bénéficie de l'appui du 11e FED territorial. Le désenclavement du territoire ne porte pas uniquement sur le désenclavement maritime, puisqu'avec le 11e FED territorial, d'un montant maximal de 2,26 milliards de francs, l'Union européenne soutient la mise en œuvre de la stratégie numérique du territoire. En 2017, les îles Wallis et Futuna ont été raccordées au câble numérique Tui-Samoa, reliant Fidji à Samoa. Le déploiement du très haut débit qui doit être réalisé sur les 2 îles constitue un enjeu majeur pour profiter pleinement du raccordement au câble numérique
et permettent la réalisation des objectifs de la stratégie numérique portant sur le développement de télémédecine et de la formation à distance, le renforcement de la coopération régionale ou encore le développement de l'économie. I tona whakahoahoa ne ia te konga o te whakaleanga o te ngāua te lopitari ke hana tō whaanga whanongoi whakawiriwiri pe mo tō lopitari o tō whenua rā. O whea e pē ki te ako, ko whērei te hau a te kapa marohi ani, ke whērei ke tō tukuanga tō whanau e tai whainga ako mora whērei ke na tō arukitua ka na tō nofpea whai aki te kō marohi a te neti o rānei. Te whea pē mo te whelongoi pē mo te whahinga mo tō te Pasifika. Pēne ko te kapi te pāng aia ne tuku mai ki te tuku ni whakaeolopa whakatilituare ne no whui te hanfu mahiwa miliona. Ko he tuku ni mauhinga he ko whera ki te he katou sotu I te nofo ai te Pasifika. Maintenant que le câble a été raccordé, le déploiement du réseau THD doit se poursuivre. L'appui du 11e FED territorial pour la mise en œuvre de la stratégie numérique prendra fin en 2021. Il est évident que derrière, il y a toute une stratégie à mettre en place de manière à ce que qu'on puisse créer des emplois. Et c'est là l'intérêt, de ce FED, c'est de créer à la fois des emplois et de faire revenir des jeunes qui sont partis pour des raisons X et surtout pour des raisons d'emploi. Essayer de créer, de générer, des emplois, ici sur ce territoire. Autre grand projet de construction, le quai de l'Eava sur l'île de Futuna. Disposant d'un budget de 2 milliards de francs du 10e FED territorial, il était nécessaire de construire un nouveau quai, car l'ancien montrait des signes de vétusté bien trop dangereux pour accoster les bateaux, surtout quand il y a de la houle. L'aboutissement de ce projet apportera beaucoup en termes de développement et d'économie pour l'île. Tie e whea la whoki, ki leia soko atu leia o le mauri o le turisi la. Te whea la ke au ni waka turisi o tau mai ki ai. Ti kotasi a ia a vaenga paanga, e whea la ke maua e whenua I Futuna mo uvea. A leia kakumai al kau turisi tari mau ke ai a whaasinganea e aonga ki lātou. Ko whea noa ki, ko tau pau mauri, ko nea furiana, ka kone ala tunu kamata. Si kore nei le ua fufu le nei, ko nā furi o nā maririe, ka wheala, ka maua e mātou, I Futuna nei mo uvea. Depuis les années 60, les îles de Wallis et Futuna ont pu se rapprocher du monde extérieur grâce à ces financements européens. Dans une stratégie de développement durable et de désenclavement, il est vrai que le FED aura apporté beaucoup pour ces îles. Mais il reste du travail. Dans l'espoir de développer encore plus d'économies pour ces royaumes, la desserte maritime nécessite encore un bateau pour augmenter les échanges en marchandises et offrir la possibilité d'un transport maritime pour les passagers. Un projet qui verra peut-être le jour dans quelques années. Tatape hei la e, ki sana whai ke heo si la. Tugi!